Bonjour et bienvenue à Nouveau Modèle d'affaires. Nous sommes rendus au dernier segment de notre rencontre avec Marc-André Beauvais. Marc-André, quel est le futur de Marc-André Beauvais? Je pense que le futur de Marc-André Beauvais est de composer au présent et d'amener l'équipe à réaliser ce qu'est la destinée de bonnes structures. On veut en faire une entreprise qui a une signification et une empreinte internationale. Pas pour le bénéfice de juste dire qu'on est international. On a vraiment une raison d'être. C'est de changer le monde de l'habitation et de changer l'habitation à travers le monde. Et quand je dis à travers le monde, c'est pas juste géographiquement, mais c'est au niveau des habitudes de vie, des habitudes de consommation des gens dans l'habitation. Que ce soit pour leur résidence privée, leur résidence secondaire, pour leur condo ou leur milieu d'affaires, pour nous, ça tombe tout sur la notion de habitation. Et on pense sérieusement qu'on peut avoir une contribution à changer les habitudes des gens et de mieux consommer pour garantir une pérennité au niveau de l'architecture, garantir une durabilité au niveau des bâtiments et s'assurer dans cette société dite de l'humain sur Terre, on soit capable de créer des bâtiments qui vont avoir un apport à préserver la planète. Alors, on ne le dit pas avec un côté green puriste, on le dit avec un côté sensé parce qu'il faut vraiment amener les choses à changer. 60% des déchets dans nos sites d'enfouissement à travers le monde viennent de l'industrie de la construction. Alors, je dis toujours aux gens, c'est pas les plures de bananes dans le compost qui est le problème. Et les gens se plaignent des coûts d'énergie, mais ils brûlent des 100$ à tous les semaines en mauvaise consommation d'énergie à l'intérieur de leur bâtiment, mais ils se préoccupent de leur voiture, des fois, qui consomment peut-être moins que ce qu'ils pensent. Donc, on devrait avoir du bon ou des structures bonnes un peu partout sur la planète dans les prochaines années. Ça a déjà commencé, je présume? Absolument, parce que là, on est de Halifax à Vancouver. On va rentrer en 2015 formellement. C'est encore au Canada. Oui. Oui, mais justement, c'est ça. Et on va rentrer 2015 aux États-Unis. On a déjà, pour parler avec 14 pays différents, des transferts de technologie. Et je m'amuse toujours à dire aux gens, tout le monde sait que 82 000 personnes ont appliqué sérieusement pour aller sur la planète Mars. Ils n'ont peut-être pas lu le fine print que c'est 2 ans et demi de traveling. Puis qui ne reviendront pas. Puis qui ne reviendront pas. Alors, nous, déjà, on regarde ce projet-là. Ils vont avoir besoin d'habitation. Alors, pour nous, Mars. quand on parle du futur, on a un petit New Product Development Committee qui travaille là-dessus. Écoutez, on va juste vous souhaiter bonne chance, mais on n'a aucun doute avec la passion qui vous anime, cher ami, puis la passion que j'ai sentie aussi à travers les bureaux quand on a circulé tantôt, l'accueil qu'il y a ici. C'est clair que ce que j'ai entendu, c'est aussi du concret. Alors, aucun doute que ça va aller haut et loin, cette affaire-là. Et je suis honoré d'avoir fait ta connaissance, Marc-André. Bien, merci. Bon succès. Et c'est vraiment grâce à notre équipe parce que l'entrepreneur, encore une fois, se doit et se permet d'avoir le doute au quotidien. Mais il doit passer par-dessus cette barrière-là et doit être en mesure, à force de persévérance, de redéfinir le doute comme une opportunité. Et c'est seulement si il sait bien s'entourer de gens qui, dans le quotidien, exercent vraiment leurs intentions, leurs passions à travers leur rôle et responsabilités. Bravo, c'est vraiment inspirant de t'écouter. Quant à vous, revenez-nous au prochain Nouveau Modèle d'affaires.